Allez, c'est l'heure de retrouver Hélène Frade pour la revue de presse. Bonjour Hélène. Bonjour Damien. On parle évidemment beaucoup du Moyen-Orient ce matin. À la une de la presse, il y a d'abord les réactions à la désignation du nouveau guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei, le fils d'Ali Khamenei. La légitimité du sang, Al-Akhbar, qui est un quotidien libanais proche du Hezbollah, voit dans cette nomination, je cite, un message de cohésion politique et militaire, selon lequel le pari américano-israélien visant à déstabiliser le régime iranien ou à paralyser du moins ses capacités n'a pas été couronné de succès. Une nomination également saluée par les mouvements de résistance, je cite toujours, au Liban, en Irak et au Yémen, d'après Tehran Times, qui publie, vous le voyez, ce photomontage sur le réseau social X du fils auprès de son père et qui ne trouve rien à redire à cette transmission familiale du pouvoir dans un régime qui se targuait d'avoir mis fin à la monarchie héréditaire. L'Iran au fils de Khamenei, La Repubblica, le quotidien italien, parle d'une victoire de l'aile dure des gardiens de la Révolution. The Times, le quotidien britannique, évoque lui un signe de défi envoyé au président Donald Trump, l'entrée en scène d'un homme de l'ombre qui a aussi le sien, Ali Ansari, qui serait actuellement en Turquie, d'après l'opinion. Le quotidien français qui évalue le pactole de Mojtaba Khamenei caché à l'étranger à quelques 400 millions d'euros au mois raconte comment cet homme d'affaires iranien, qui détient un passeport chypriote depuis 2016, est parvenu à blanchir le patrimoine financier de Mojtaba Khamenei à travers une multitude de sociétés écrans basées dans des paradis fiscaux, mais pas seulement, également dans des banques qui ont pignon sur rue en Allemagne, en Autriche, en Espagne ou encore au Royaume-Uni. C'est donc à lire dans l'opinion ce matin. Mojtaba Khamenei, dont la désignation intervient donc après 10 jours de guerre qui ont embrasé le Moyen-Orient. Oui, l'extension du conflit fait planer, vous l'avez dit à l'instant, le spectre d'une guerre sans fin, d'où le dessin de Keck pour l'opinion, où Trump promet aux Européens qu'il y en a pour 4 à 5 semaines. On dit ça au début, réplique Poutine. Arab News, qui est un quotidien saoudien, rapporte que 2 personnes, dont un Indien et un Bangladais, sont mortes hier dans la chute d'un projectile sur le site d'une société d'entretien et de nettoyage dans le gouvernement d'Al-Kharaj, tandis que d'autres attaques, vous l'avez également évoqué, ont touché les Émirats arabes unis et une usine de désalinisation au Bahreïn, provoquant la fureur de la Ligue arabe. La guerre avec l'Iran, qui pourrait aussi provoquer l'ouverture d'un nouveau front avec le Hezbollah, un front anti-Hezbollah en Syrie, d'après le Parisien aujourd'hui en France, qui fait état de 15 000 soldats déployés par le président Ahmad al-Shara le long de la frontière syro-libanaise. Au Liban, où une crise humanitaire liée au déplacement de près d'1 demi-million de personnes est redoutée, le pilonnage vendredi par l'armée israélienne du village de Nabi Chiite, c'est dans l'est du Liban, pour retrouver la dépouille d'un pilote israélien disparu il y a 40 ans, a provoqué la mort de 41 personnes, fait 48 blessés, dont une majorité de civils, et viré au fiasco. Libération, le quotidien ici en France, qui a retracé la chronologie des faits, indique que certains aspects de cette opération pourraient se rapprocher de la définition du crime de guerre. L'armée israélienne et des colons aussi, qui ont également tué 3 Palestiniens dans un village près de Ramallah. C'était samedi en Cisjordanie. The Guardian, le quotidien britannique, relève que cette attaque meurtrière est la 3e en Cisjordanie depuis une semaine, alors que l'opinion internationale, l'attention internationale est focalisée sur la guerre contre l'Iran. Israël, par le biais de pillards juifs, je cite, poursuit l'expulsion progressive des Palestiniens de leurs terres et pourrait se rendre coupable de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, condamne ce matin le quotidien de gauche israélien Haaretz. Alors on prend maintenant la direction de la Suisse, Hélène, où une votation était organisée hier. Votation sur une baisse drastique de la redevance audiovisuelle, finalement refusée par 62% des électeurs. Oui, le Temps estime que le rejet de cette proposition qui était portée par la droite populiste contre une institution accusée de dérive gauchiste s'explique en partie justement par le contexte international. L'audiovisuel public est également la cible, on le sait, des attaques aux États-Unis de l'administration Trump. Le site de NPR, la télé publique, indique qu'un tribunal fédéral a jugé
illégale. Ce week-end, la décision de l'agence chargée de superviser les médias publics d'ordonner une vaste réorganisation l'année dernière, réorganisation ou plutôt démantèlement qui avait conduit au licenciement d'un millier de journalistes, près d'un millier de journalistes de Voice of America. La Voix de l'Amérique qui a été lancée en 1942 pour contribuer à la propagation de la démocratie américaine. Rapidement, Hélène, on termine avec cette course surprenante hier au Royaume-Uni. Oui, alors que des milliers de personnes étaient rassemblées un peu partout à travers la planète à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, The Times rapporte qu'effectivement, des dizaines de personnes ont participé à la course de portage des femmes, un événement dont la tradition remonterait à un raid viking du 8e siècle. Alors, de quoi s'agit-il exactement ? Je vous propose de regarder ça en images. Le principe, c'est tout simplement que les participants portent leur compagne ou leur épouse sur le dos. La plupart d'entre eux ont opté, paraît-il, pour la prise estonienne, la femme à l'envers sur le dos de l'homme, ses jambes serrées autour de son cou. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Damien, mais personnellement, ça me donnerait plutôt envie de prendre mes jambes merci. à moi. Merci beaucoup.